Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, on va encore parler de thé. Et là j'ai 3 marques à vous présenter. Enfin, c'est pas à vous présenter parce que je pense que vous les connaissez déjà, mais c'est plus à les comparer et vous proposer la meilleure marque de thé possible. Donc là c'est vraiment 3 marques de thé que l'on voit partout sur Instagram avec les partenariats et j'en passe. Et donc voilà, je vais vraiment les comparer. Et pourquoi je parle beaucoup de thé en ce moment, c'est parce que moi personnellement en hiver j'en consomme énormément. Et sur Instagram vous avez été nombreuses à peu près à me dire pareil que vous, que ce soit thé, chocolat ou café, le soir ou le week-end vous êtes pareil cocooning avec votre petit thé chaud et tout. Et voilà, je me suis dit que c'était le moment propice pour vous en parler et faire les comparaisons des 3 grosses marques qui sont Natural Mojo, Fitvia et Panda Tea. Donc du coup on va comparer tout ça. Donc je pense que les 2 plus grosses marques que vous pouvez connaître et voir sur Instagram sont Natural Mojo et Fitvia, même si Natural Mojo vient tout juste d'arriver en termes de marché du thé. Et il y en a très peu qui en parlent, c'est vraiment tout juste arrivé. Sur YouTube j'ai été l'une des premières à en parler parce que j'ai fait une vidéo spécialement dessus. Je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller voir. Je vous détaille vraiment tout des 3 marques, des 3 gammes de thé en fait que vous pouvez trouver sur leur site et même les accessoires. Du coup je vais vraiment tout vous détailler, donc si vous voulez aller la voir ça vaut le coup. Et donc comme je vous disais, je suis vraiment l'une des seules sur YouTube à l'avoir fait parce que j'ai pas encore vu de vidéo concernant leur thé. Sur Instagram on en parle vraiment très peu aussi, donc je pense que c'est l'occasion et je voulais vraiment comparer ces 3 marques pour pas que vous fassiez arnaquer, même s'il n'y a pas de marque arnaque, mais voilà, je pense que vous comprenez un petit peu, mais pour comment dire, pour vous dire lequel est le mieux, voilà. Donc bref, on va passer, j'ai du mal à m'exprimer ce soir, c'est compliqué. Et donc je vais commencer par vous parler des thés Fitvia. Donc je vais surtout vous parler des thés détox parce que c'est ceux qu'on parle le plus aussi et ceux qui nous servent le plus et nous sont le plus vendus. Donc Fitvia, ils sont au prix de 24,90 € pour 100 grammes et ils sont présentés dans du papier craft comme ceci, du papier carton. Au niveau du packaging, moi j'adore. Je trouve ça très simple, en même temps écologique, enfin plein de choses comme ça, même réutilisables. Je pense qu'on peut mettre plein d'autres thés qu'on peut trouver un peu partout et mettre dedans. Je pense qu'en plus, voilà, ils sont refermables. Et donc le seul thé que j'ai pu tester de leur marque, c'est le Tropical Detox 7 Tea. Et donc mon avis était très mitigé dessus parce que certes il sent bon, mais chaud il est bon, mais voilà, j'ai pas eu un coup de cœur, mais c'était quand même très bon. Par contre froid c'est vraiment dégueulasse, voilà, c'est clair. Mais froid j'ai vraiment pas aimé. Je sais pas ce que les autres peuvent avoir, même si j'ai entendu beaucoup de bien du Berry Detox, je sais plus comment il s'appelle le nom, je connais pas bien leur marque de thé, mais celui au fruits rouges j'ai beaucoup entendu de bien, donc après à voir, même si là j'ai tellement de thé que je vais pas l'acheter maintenant, mais ça vaut pareil. Mais c'est vrai que celui-là, j'ai pas eu un très gros coup de cœur, surtout que froid, je mets longtemps à boire un thé franchement. Donc des fois il arrive, il est tiède, voire froid. Et s'il est pas bon, après ça sert à rien. Des fois il faut le réchauffer, mais il est pas forcément encore très bon. Enfin, c'est assez chiant. Et pour le prix, c'est le moins cher des 3, à quelques centimes près. Mais c'est vrai que c'est pas un gros coup de cœur pour celui-ci. Ensuite, du coup, je vais vous parler de Natural Mojo en comparaison. Donc là, pareil, c'est 24,99 €, donc 9 centimes de plus. Donc détox aussi, donc c'est le Purity et pour 100 grammes. Là, je peux vous montrer aussi. Là, on a vu un petit peu ce qu'il y avait dedans. Là, ça n'a rien à voir, je trouve. Déjà, niveau senteur, ça n'a rien à voir. Ça sent plus la menthe, ça sent le frais. Et ça ressemble à ceci, même si je vous l'ai aussi montré dans la vidéo spécialité de chez Natural Mojo. Et lui, je l'ai beaucoup mieux apprécié. Franchement, que ce soit froid ou chaud, il est beaucoup mieux. Et que dire de plus que lui, oui. Certes, c'est pas mon préféré non plus en termes de thé, mais il est quand même très bon. Il est bon, mais sans plus. Il y a toujours, voilà, c'est pas un coup de cœur énorme comme le Beauty de la gamme, donc spécial beauté, où là, vraiment, j'ai vachement aimé. Mais après, celui-là, oui, c'est pas le plus cher. Il est au milieu, mais pour 9 centimes de plus, on va dire que c'est le moins cher. Mais il est quand même très bien, 100 grammes. En général, en plus, 100 grammes, ça fait pas le mois, ça fait même 2-3 mois. Donc ça vaut quand même le coup. Mais voilà, et je sais plus, il est pas bio celui-là.
Mais en tout cas, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Et donc le dernier thé à vous parler, c'est Panda Tea. Donc on le voit quand même pas mal sur Instagram, mais beaucoup moins quand même que Natural Mojo et Fidia. Et c'est vraiment quelque chose qu'il fallait que je vous en parle en fait. Certes, oui, j'ai un partenariat avec eux, je ne m'en cache pas. Je vous mettrai le lien, le code en barre d'infos si vous voulez, même ici. Mais je trouve que cette marque-là, il faudrait vraiment qu'on en parle beaucoup plus. Parce que déjà, c'est une marque bio. Vous voyez, il y a tous les sigles qui sont ici. C'est issu de l'agriculture biologique. Ils ont énormément de choses. Après, les packaging, c'est pas forcément bio, enfin écologique, ça, voilà. Mais tout le reste, en fait, est bio. Ils sont, comment on dit ? Ils protègent les animaux, dont le panda, donc c'est pour ça qu'il y a le panda dessus. Donc par exemple, à chaque photo faite sur Instagram, il y a 1 euro reversé à l'association des pandas. J'ai plus le nom, je crois que c'est un truc comme ça. Vous allez dire que je suis vaste, mais ça fait longtemps que j'ai vu le truc et du coup, je sais plus c'est quoi. J'ai un peu honte, oui. Oui, je vais vous parler des paquets carrément. Je vous ai même pas dit le prix, je vais vous le dire juste après. Je vais pas réussir à les choper. En tout cas, ils sont vendus dans des petits sachets comme ça. Et les sachets, c'est des sachets faits à partir de tissus de... Je sais... Oh là là. Je l'ai pas marqué, hein. J'ai tout bien mis sauf ça. Mais en tout cas, c'est des petits sachets bio aussi, faits à partir de tissus biologiques. Je sais plus si c'est du bambou, à partir de tissus de bambou ou pas. Mais bon. Et j'adore leur thé parce qu'ils sont trop bons. Vous avez, j'ai oublié le jour. Vous avez le jour et le nuit. Et ils ont sorti en plus 2 autres. Donc pour la beauté de la peau et pour la nuit, pourrait vous aider à vous endormir. Je vais les laisser là. Et donc lui, c'est un vrai coup de cœur. C'est... Franchement, j'adore le goût. Moi qui aime pas la menthe parce que c'est fait à partir... Enfin, vous avez menthe poivrée, pomme, feuilles et tout ça. Et je déteste la menthe clairement. Mais là, on le sent vraiment pas. Enfin, très peu. C'est légèrement dosé. Et je l'aime beaucoup. Et lui, donc, il est vendu... Alors, c'est le set donc, de 56 doses. Donc, le jour plus le nuit est vendu à 29,90 €. Donc, c'est pas en grammes. Mais si on calcule les 56 doses, on va dire x2, ça fait 120 grammes. Donc on va dire que ça rejoint les prix des autres en fait, Fidia et Natural Mojo, donc ça vaut le coup. Alors du coup, pour comparer ces 3 marques, la chose que je peux vous dire, c'est à peu près les mêmes prix. En plus, si on regroupe, oui, ça fait les mêmes prix. C'est aussi et surtout la même composition, vraiment à quelque chose près. En fait, dans les 3, on retrouve du thé vert, de l'ortie, de la cardamome et dans 2 des thés, je sais plus lesquels, on a du gingembre. Donc après, il y a des choses qui diffèrent, surtout chez Fidia. Je crois que eux, c'est le top du top. Ils rajoutent des petites choses qui servent à rien en fait par rapport au truc. Donc genre le strawberry tea et tout, il y a des fraises et dans l'autre, il y a des fruits rouges. Enfin bref, le truc qui sert à rien. Mais voilà, le tropical, c'est pareil. Ils mettent des choses à l'intérieur, je sais même plus ce qu'il y a dedans, mais qui servent à rien. Mais voilà, les principales choses qui vont servir à la détox de votre corps, on les retrouve dans les 3 thés. Donc voilà, après c'est au niveau du prix. Évidemment, il y a les promos qui rentrent en jeu pour vous, pour pouvoir les avoir. Mais voilà, c'est le même prix, la même compo. Et moi, si vraiment je devais vous conseiller une marque de thé, sans hésiter, j'irais chez Panda Detox. Ça, c'est clair. C'est le plus cher, certes, mais je trouve que c'est le mieux, soit au niveau du prix, au niveau de tout ce qu'il y a derrière, donc bio et tout ce que je vous ai parlé avec la protection des animaux. Après, Natural Mojo, j'ai beaucoup aimé aussi. Detox, on verra ce que ça donne, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé quand même. Et Fidia, bah, malheureusement, voilà, c'est celui que j'ai le moins aimé. Et aussi, chose que je voulais vous dire, Panda Tea, je crois que c'est vraiment le summum pour moi, c'est vraiment un thé qui me correspond à 100% et qui me change pas des thés que je prenais avant. Parce que je crois que c'est bien le seul thé où je peux laisser le sachet 10-20 minutes ou tout le long que je bois mon thé, ça ne va pas changer le goût. Alors que si vous mettez Fidia et Natural Mojo, si vous le laissez plus de 5 minutes comme préconisé au niveau de la boîte,
ça va vraiment changer le goût et vous allez avoir trop de goût, ça va être beaucoup trop fort et imbuvable. Moi j'ai testé pour les deux, c'était vraiment imbuvable, donc faut vraiment respecter et tout. Et moi qui ai souvent la tête en l'air, je respecte pas du tout, donc à chaque fois je laisse 2-3 minutes et je l'enlève, sinon je sais très bien que je vais oublier. Et Panda Tea, non pas du tout, je peux le laisser à chaque fois 10 minutes, 20 minutes, le goût ne changera pas, donc c'est vraiment très bien pour ça. En tout cas, j'espère vraiment que j'étais assez claire, assez dans les détails, même si je sais j'ai beaucoup perdu mes mots et je m'en excuse. Mais là, on est le soir, je sais plus quelle heure il est. Je commence vraiment à être fatiguée et en même temps, je commence à être malade, donc c'est vraiment catastrophique. Mais si vous avez des remarques ou des questions, des choses où j'ai pas été assez dans les détails, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et je m'en excuse encore. Mais bon, la chose à retenir, c'est vraiment que les 3 thés sont pareils, il y a à peu près les mêmes compositions pour les mêmes prix. C'est juste après à vous de voir, mais voilà, Panda Tea pour moi, c'est vraiment le meilleur thé que je puisse vous recommander. Et donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je le sais, c'est beaucoup de choses. Et puis moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.